Bonjour et bienvenue sur La Nature en Images, dernier opus de cette petite série de 3 vidéos dédiées à l'exposition à droite. Aujourd'hui nous sommes sur le terrain, nous allons faire encore une fois des expositions à droite et puis nous irons les développer sur l'ordinateur en temps réel et nous verrons ensemble l'intérêt de l'exposition à droite depuis le terrain jusqu'à l'exportation sur le disque dur de l'ordinateur. Bienvenue à vous, nous sommes à Decize en bord de Loire dans la Nièvre. Nous allons faire quelques exercices de prise de vue par rapport à l'exposition à droite. Je vais vous expliquer mon procédé sur le terrain avec et sans filtration pour vous donner un petit peu un ordre d'idée par rapport à tout cela et à la marche à suivre. Et nous verrons ensuite, comme je l'ai énoncé en introduction, sur l'ordinateur, le développement ensemble en temps réel des photos et le tri de ces photos. Nous verrons de manière un petit peu plus approfondie l'avantage de l'exposition à droite. Nous irons chercher un petit peu les défauts que peuvent avoir ces photos prises avec une exposition à droite et nous effectuerons une sélection de ces photos que nous exporterons sur le disque. Comme vous pouvez le constater, j'ai donc installé mon appareil photo sur trépied. J'ai choisi le barrage de Saint-Léger-des-Vignes afin de vous montrer, puisque le couchant est un petit peu sur la droite du barrage. Alors il n'est pas dans l'axe du barrage puisque nous sommes maintenant en pré-été, fin de printemps si vous préférez, et qu'en hiver le soleil a la chance, enfin nous avons la chance d'avoir le soleil qui se couche dans l'axe du barrage et dans l'axe de la Loire. Bon, il faut faire avec, il faut savoir s'adapter. Et là je cherchais un petit peu un point de vue qui vous permette un petit peu d'appréhender l'exposition à droite et de voir sur le terrain, avec justement un manque de lumière flagrant, comment nous allons nous en sortir avec cette exposition à droite. Déjà les prérequis. Alors je viens donc dans la touche fonction, je vais sélectionner mon mode de mesure qui est multizone. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Oui, la température de couleur 5300 Kelvin sans déviance colorimétrique, nous sommes bons. Les ISO, je vais me mettre à 100 ISO et je vais choisir une ouverture de f4. Et là je vais adapter un petit peu ma prise de vue en fonction justement de mon exposition à droite. Et pour ce faire, je viens systématiquement afficher au dos de mon appareil photo sur l'écran l'histogramme de la simulation d'exposition. Et là, ce que je peux voir, c'est que dans un premier temps, mon histogramme n'est pas bon puisque je viens coller sur le bord droit de mon histogramme et donc j'ai de la lumière qui est cramée puisque toutes les lumières, il me signale qu'elles sont cramées. Je vais faire une capture d'écran pour vous montrer. Alors, comme vous pouvez le constater, la lumière a énormément baissé derrière moi. Ça tombe bien parce que c'est un petit peu ce que je voulais. Vous avez toute la digue là qui est au premier plan qui va apparaître sur les photos en ombre bouchée. Vous avez toute la végétation en arrière-plan qui va apparaître en ombre bouchée aussi. Mais par contre, vous avez le ciel avec le couchant. Bon, j'espérais que le couchant soit un peu plus joli, un peu plus sympathique que ce qu'il n'est là parce qu'il est très pastel là, mais ça peut bien rendre sur les photos. Donc on va se dépêcher de prendre des photos et je vous explique en direct live ce que je fais. Donc dans un premier temps, je vais régler mon exposition à droite. Je vais prendre mon téléphone pour vous montrer en même temps. Donc ici, je suis pour cette fois par contre un peu trop à gauche. Donc là, je vais baisser ma vitesse pour aller chercher la lumière. Et vous voyez, je fais très attention ici. Là, je suis pas trop mal. Je ne suis pas vraiment exposé. Là, voilà. Là, j'ai une petite pique, comme vous pouvez le constater ici, qui monte bien. Donc à ce niveau-là, je vous montre un petit peu comme ça, voilà. Vous voyez la petite pique ici. Là, c'est trop. Donc je réaccélère ma vitesse. Voilà, là je suis pas mal et je vais faire une première photo. Voilà, première photo en exposition à droite. Je vais modifier un petit peu l'angle de prise de vue, un petit peu le cadrage. Je suis pas trop mal en exposition, je déclenche. Et maintenant, toujours le même principe. Par contre, je vais appliquer une filtration pour mon ciel afin de gagner encore en exposition à droite pour aller ressortir mes ombres bouchées. Et pour ce faire, je vais utiliser un filtre GMD. Pour celles et ceux qui se posent la question de savoir quel est le système de filtration que j'utilise et comment utiliser la filtration, je vous renvoie aux vidéos qui figurent sur la chaîne YouTube où vous avez toutes les explications qui concernent la méthode de filtration ainsi que le matériel utilisé et les conséquences de la filtration par rapport au filtre utilisé.
Donc ici, je vous ai dit GND. Vu l'ambiance atmosphérique, je vais prendre un GND 3 stops, ça devrait suffire. Donc vous voyez, le GND est ici. Je vais le disposer dans les encoches qui vont bien. Je n'ai mis aucun autre système de filtration que mon GND. Voilà, et je vais venir modifier. Voilà. Et là, rien que le fait d'avoir mis le GND, vous pouvez constater ici que mon histogramme a bien bougé. Donc je vais ralentir pour gagner de l'exposition et venir flirter avec mon expo à droite. Là, voilà, là, on ne devrait pas être mal. Voilà, tac, c'est pas mal. Donc les exifs, nous les verrons devant l'ordinateur. Je vous expliquerai un petit peu les exifs que j'ai utilisés. Mais sachez que je n'ai pas touché mes ISO et que je ne touche pas l'ouverture. Je suis toujours à F4 et à 100 ISO. Vous voyez, rien que le fait d'orienter le GND en direction du soleil, donc de la lumière, ou en direction opposée d'où vient la lumière, j'ai une modification de mon histogramme. Je vais prendre une photo comme ça, vite fait à l'arrache, pour vous montrer la différence. Voilà, nous verrons encore une fois la différence entre les deux sur l'ordinateur. Je vais remplacer le GND 3 stop par un GND 5 stop un petit peu pour voir la différence sur l'impact de l'exposition à droite du GND 3 à 5 stop. Alors vous voyez encore une fois, ce qui est normal, c'est que l'histogramme a bien décalé sur la gauche par rapport à ces deux stops d'écart. Nous retrouvons donc effectivement la chose logique. Et maintenant nous allons ralentir la prise de vue pour aller chercher cette exposition à droite. Voilà, là je ne devrais pas être trop mal. Et voilà, une exposition à droite. Alors comme vous pouvez... Oh là, je le tremble. Alors voilà une exposition à droite. Et comme vous pouvez le constater, je suis à 0,5 secondes d'exposition. Maintenant je vais pousser le vis. Je vais mettre le GND 5 stop. Et puis avoir une exposition d'environ 30 secondes. Et voir un petit peu l'apport de cette exposition à droite sur une pause longue. Alors, excusez-moi, j'avais complètement occulté le tournage de la vidéo. J'étais resté à des ISO un peu faibles, donc vous ne me voyez plus. Je m'en excuse, je reviens à vous ici un peu plus clairement. Nous sommes donc maintenant avec un système de filtration 5 stops en ce qui concerne le ND, plus 5 stops en ce qui concerne le GND, ce qui va me donner en bas d'image 5 stops et en haut d'image 10 stops. Et le haut d'image, c'est ce qui m'intéresse puisque c'est le ciel, c'est là que c'est le plus lumineux. Je vais donc atténuer le haut du ciel pour pouvoir dégager mes ombres en bas de photo. Je reprends le tournage avec le téléphone pour ce qui concerne l'histogramme. Donc là, vous voyez, mon histogramme, il est complètement à gauche, hein, évidemment, puisque j'ai 15 stops en haut, 5 stops en bas. Donc là, maintenant, je vais décaler, je vais ralentir ma prise de vue au maximum pour aller chercher donc cette fameuse exposition à droite. Voilà, je suis à 30 secondes d'exposition et là, même à 30 secondes, eh bien, je n'arrive pas à vraiment venir flirter sur la droite de mon histogramme. Il faudrait que je monte mes ISO, c'est ce que l'on va faire. 200 ISO, qu'est-ce que ça dit? C'est encore trop juste. Allez, soyons fous, 800 ISO. Allez, on va en rester là parce que sinon on va atteindre des photos qui seront vraiment trop bruitées. Allez, c'est parti, 30 secondes. Donc vous voyez, même en exposition à droite, vous pouvez utiliser la filtration. Et j'allais dire même l'inverse. Même avec de la filtration, vous pouvez utiliser l'exposition à droite. C'est d'autant plus judicieux. Il faut garder à l'esprit que cette exposition à droite va vous garder du détail et de la texture dans les zones bouchées, donc dans les ombres potentiellement, tout en ménageant les hautes lumières. Il ne faut pas perdre l'idée qu'il faut ménager les hautes lumières parce que si vous débouchez vos ombres et que vous massacrez vos hautes lumières, cela ne sert à rien d'exposer à droite. La photo sera perdue. Elle aura des zones cramées. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, lorsque vous faites de la photo de paysage ou de la photo macro et que vous avez la possibilité d'obtenir l'histogramme, faites afficher votre histogramme à l'appareil photo. Alors par contre, j'attire votre attention que l'utilisation de la filtration peut perturber la cellule de calcul d'exposition de votre appareil photo. Attention à cela, si vous ne revisualisez pas vos photos directement en live
tout de suite après la prise de vue sur votre appareil photo, vous allez avoir des désagréables surprises. Par contre, dans votre appareil photo, vous avez non seulement l'histogramme, mais vous avez aussi l'échelle d'exposition de votre image. Et utilisez les deux. Si votre histogramme vous indique quelque chose qui vous semble bon, mais que votre échelle d'exposition vous dit que vous êtes à plus 3, plus 4 IL, eh bien, c'est qu'il y a discordance entre les deux, c'est que la cellule n'est pas forcément bien consciente de ce qu'elle vous affiche parce qu'il y a la filtration. Fiez-vous plus à ce moment-là à votre échelle d'exposition. Allez, dernière photo. Après, il fera vraiment très sombre. Nous sommes vraiment dans les tout débuts de l'heure bleue maintenant. Ce n'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui. Vous verrez cela dans le contenu de la formation dédiée à la lumière en photographie que je prépare, comme vous le savez. La dernière photo étant prise, maintenant, je vais ranger le matériel et nous nous retrouvons devant l'écran de l'ordinateur afin d'analyser les photos que nous avons prises et de voir un petit peu cet attrait pour l'exposition à droite. Avant, je fais une dernière photo en enlevant toute la filtration afin de bien vous rendre compte de l'impact de la filtration et de l'impact de l'exposition à droite sur la photo sans filtration. Allez, nous avons 15 photos à étudier. Rendez-vous devant l'ordinateur. À tout de suite. Nous voici donc devant l'ordinateur à la maison, bien au chaud parce que je peux vous garantir qu'il faisait pas très chaud hier soir. Nous allons donc traiter les photos. Je les ai simplement téléchargées sur Lightroom en off, donc maintenant je vais les découvrir en même temps que vous et je vais analyser ces photos et vous dire ce que j'en pense, ce que je ressens de ces photos et lesquelles je vais traiter et lesquelles je mettrai potentiellement à la poubelle. Alors, nous voici sur la première image prise et déjà nous regardons l'histogramme et nous voyons que l'histogramme est bien réparti de part et d'autre. La courbe est bien homogène. Il n'y a pas de zone bouchée ou si peu que c'est anecdotique. Il n'y a pas de zone cramée, ça c'est le plus important. Donc maintenant nous allons regarder un petit peu les aberrations chromatiques. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des aberrations chromatiques. Par contre, je me rends compte que mon capteur est bien pourri. Oh là. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Je ferai un petit peu de nettoyage. Ça m'occupera 5 minutes. D'ailleurs, en parlant de nettoyage capteur, je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, il est disponible une vidéo qui vous explique comment je nettoie mes capteurs et avec quel matériel. Donc les aberrations chromatiques, eh bien écoutez, je n'en vois pas. Je vois simplement quelques petites déformations de perspective, mais ça c'est rien de bien méchant. Je suis sûr que si je fais ça, ça ne suffit pas, donc c'est pas un souci. Bon, je vous montrerai comment faire tout à l'heure. Je vais regarder les autres photos. La suivante. La suivante, qu'est-ce que cela dit? Petits oiseaux. Ah non, c'est peut-être pas des taches de capteur, c'est peut-être des oiseaux en vol tout simplement. Bon, c'est pas mal. L'histogramme, lui, bah toujours pareil, les hautes lumières sont bien protégées, les ombres sont débouchées, donc là l'exposition à droite a bien été judicieuse. J'ai pas trop mal travaillé sur le terrain. La troisième photo, bah c'est pareil, hein, l'histogramme est pas mal. C'est ce qu'on peut dire dans un premier temps. Pas d'ombre bouchée, pas de haute lumière saturée. C'est très bien. Ouais. La quatrième. La cinquième, bah c'est toujours pareil, hein. On est toujours dans la même tonalité au niveau de l'histogramme. Le ciel, il y a un petit peu de couleur pastel ici, qu'on pourra peut-être travailler. Enfin, ça c'est sur les 5 premières photos que nous venons de voir, c'est pareil. Celle-ci est un peu forte en exposition, mais bon, l'histogramme est bon. Il n'y a pas de problème, donc peut-être qu'en la travaillant, on aura peut-être quelque chose à voir. Ah, celle-là, elle est cramée. Alors, tout à l'heure, lorsque j'évoquais le fait que la cellule était potentiellement perturbée par les plaques de filtration, par les filtres potentiellement, eh bien là, c'est le cas typique. Vous voyez, nous sommes cramés, saturés. Donc là, il n'y a rien à en tirer de cette photo. La cellule était complètement perturbée. Là, je suis sûr que je suis à plus 3 IL et demi, 4 IL, bien tassé. Donc là, celle-là, je fais, hop, supprimer du disque, elle sert à rien.
Celle-ci, c'est pareil. Vous pouvez voir l'histogramme. La l'histogramme, la haute lumière, si je mets l'alerte de surexposition, là, là, toutes ces zones-là, toutes les zones en rouge sont perdues, c'est cramé, donc pareil, même sort, supprimer du disque, et voilà. Alors, celle-ci, c'est la première pause longue de 30 secondes que nous avons fait. C'est pas trop mal, mais c'est un petit peu bouché. Ça manque un petit peu, voilà, ouais, d'exposition, ça manque un petit peu de temps, mais bon, comme vous pouvez voir, nous sommes à 30 secondes d'exposition. J'ai pas voulu monter les ISO, bon, j'aurais peut-être dû. Ici, dans ISO, 30 secondes, pareil, ouais. J'ai pas d'alerte de surexposition de Lightroom, donc là, c'est pas mal. La suivante, c'est pas trop mal. Donc là, j'étais à 30 secondes d'exposition, sans ISO toujours, f5.6. Elle fait partie des 3, 4, 5 photos peut-être susceptibles d'être développées. À voir. Donc là, cette photo, elle est pas mal non plus. L'histogramme est beaucoup mieux réparti. Hein. J'ai un petit peu plus de ton clair. Celle-ci, par contre, celle-ci, j'ai pas d'alerte de surexposition, mais vous voyez, là, le ciel est quand même pas mal chargé. Hein. Toujours pareil, là, je suis à 0,5 secondes d'exposition pour 100 ISO, 5.6. Ouais, j'avais dû enlever les filtrations, donc là, c'est différent. C'est un petit peu mieux. Un tiers de seconde, 5.6, 100 ISO. Et la dernière que je trouve un petit peu mieux. Un quart, 100 ISO. F5.6. Ouais. Alors, écoutez, je vais commencer par traiter celle-ci qui me paraît la plus sympathique à traiter. Alors, si je viens dans les basses lumières, vous voyez, j'ai quasiment pas de bruit. C'est pas trop mal. Si je viens là dans la végétation, j'ai un petit peu de bruit qui monte, mais rien de bien méchant. Les basses lumières sont bien protégées. Là, les hautes lumières, j'ai de la texture, j'ai du détail, pareil. Si je viens là, c'est pas trop mal. Ouais, j'ai bien su gérer mon exposition à droite. J'ai rien qui est vraiment débouché. Donc, vous voyez, l'exposition à droite est quand même très judicieuse par rapport à ces scènes à photographier, surtout en contre-jour, un petit peu comme ça. Cela vous permet de bien déboucher. Ouais, ça c'est normal, la petite alerte de surexposition ici, c'est normal. Donc comme je vous disais, ça vous permet de bien déboucher vos ombres et vos basses lumières, donc c'est pas mal. Donc nous allons traiter cette photo. Alors déjà, je vais enlever ici cette zone-là qui me dérange un petit peu. Donc, et puis là, j'ai un petit peu trop d'eau au premier plan, j'ai peut-être un petit peu trop de végétation sur la gauche, donc je vais faire un zoom. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais venir sur la droite. Clac, voilà. Je vais essayer de gagner un petit peu de ciel. Voilà. Donc là, au niveau, c'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais corriger mes défauts de perspective. Donc là, je viens là. Je viens tirer mon niveau. Là, je viens tirer mon niveau. Voilà. Et là, vous voyez, au niveau des perspectives, j'ai rectifié mes perspectives. Je suis déjà quand même nettement mieux. Alors maintenant, je vais donner un petit peu plus de vie à ma photo. Voilà. Donc, il m'a bien détecté le bon objectif. Donc, nous sommes bons. Je vais mettre 62 gains. Je vais faire un masque. Donc, pour faire un masquage, j'appuie sur la touche Option sur Mac. Et je viens bouger mon curseur. Voilà. Je vais faire une petite réduction de bruit. Vu que maintenant, c'est à notre disposition, pourquoi s'en priver? C'est pas mal. Donc, on va le laisser traiter. Vous remarquerez que je ne touche à rien d'autre pendant la réduction de bruit parce que je me suis rendu compte que pendant qu'il faisait la réduction de bruit, si jamais je modifiais quelques paramètres que ce soit, et bien systématiquement, une fois qu'il a fini la réduction de bruit, il vient
réinitialiser les paramètres que j'ai modifiés et que je suis obligé de tout recommencer. Donc, plutôt que de perdre le fil du développement, je laisse faire et après, je viens de toucher. Là, si je donne un petit peu plus de couleur. Ouais, c'est pas trop mal. Là, l'exposition, non, ça c'est trop, ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Merde. Voilà. En paysage, ça va pas. J'ai un peu trop de vert qui monte, j'ai un peu trop de bleu, donc je vais essayer de modifier ça à ma sauce. Je vais finir de traiter, grosso modo. Il y a trop d'ombre. J'ai trop débouché les ombres. Faut rester cohérent par rapport aux ombres, hein. Je vous rappelle que le soleil, il vient de là-bas par derrière. Donc potentiellement, toute cette zone-là est à l'ombre. Donc il faut rester cohérent dans son développement. Il ne faut pas dégager trop les ombres. Juste de quoi nécessaire pour que la photo soit un petit peu lisible. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes masques et puis je vais développer un petit peu ma photo à ma sauce, lui donner un petit peu plus de vie. Je fais une détection du ciel. Est-ce qu'il me détecte bien le ciel? Soustraire. J'ai l'impression qu'il m'a sélectionné les bâtiments là, alors que non, je ne veux pas qu'il me sélectionne les bâtiments. Alors maintenant, je vais modifier l'exposition. C'est un petit peu le contraste. Aller chatoyer les hautes lumières, les ombres, les blancs, la température de couleur. Et vu que le ciel est un petit peu rosé, je vais l'accentuer, le rose. Voilà. Maintenant, j'ai un peu trop de vert qui monte là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire une sélection du ciel. Voilà. Là, par contre, je vais l'inverser. Voilà. Et là, je vais passer un petit peu mon vert qui monte. Réchauffer un peu quand même. Voilà. Et là, maintenant, je vais continuer. Je vais créer un nouveau masque. Passer l'expo. Voilà. On va dire un peu. Là, c'est pas trop mal. On va faire un masque avec le ciel. Sélectionner le ciel, c'est pas trop mal. Et là, maintenant, je vais renforcer encore une fois. Voilà. Donner un peu plus de densité au ciel. Et pas trop mal. Dans l'aspect général. Et là, c'est pas trop mal, ça. Donc, si je fais un avant-après, regardez.
la photo de base, donc avant traitement, et la photo au final, après traitement. Et donc vous voyez, entre les deux photos, je suis quand même resté très cohérent dans mon éclairage. J'ai simplement été chercher mon ciel pour lui donner un peu plus de présence, un peu plus de soutenance. Et j'ai fait en sorte que tout l'ensemble soit cohérent, aussi bien dans la réflexion du ciel et dans l'eau, que le ciel lui-même, que mes ombres. Tout est resté cohérent par rapport à la prise de vue à l'instant T. Ok, donc maintenant, écoutez, je vous propose d'en faire une deuxième. Et puis, ce sera très bien. Alors laquelle, celle-ci ou celle-ci? On a dit quoi la première? C'est un peu trop large. On va faire celle-ci. Non, je vais faire celle-ci. Je vais impacter celle-ci. Alors, toujours pareil. On commence par les gammes. Comme dans toute pratique, vous faites les gammes. Et là, je viens rééquilibrer mes perspectives. Voilà. C'est pas trop mal. Ce que je vais faire maintenant, je vais augmenter un petit peu l'échelle pour supprimer. Voilà. C'est pas trop mal. Et si je peux. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, je reviens là. Donc toujours la touche option pour Mac et je viens afficher mon masquage. Voilà. Ouais, je vais rester en standard. Là par contre 5300. Tac. Je vais monter un petit peu ma colorimétrie magenta en général. Voilà. Alors, par contre, je reviens, je refais une sélection du ciel. J'inverse. Je casse cette montée de magenta. Je suis en train de me demander si je casse la montée de magenta, je vais avoir un impact sur l'eau. Je vais voir ce que ça va donner. Pas trop mal, sauf pas trop on a chatouillé, sélectionner le ciel. Voilà. Donc, on va baisser l'expo du ciel. Les hautes lumières, un petit chouïa. Les ombres, non. Température, je viens chatouiller les roses. Alors là, vous voyez dans le bâtiment, vous avez une montée de rose. Eh bien, je dirais c'est normal puisque l'ambiance lumineuse de la scène tend à faire une montée de rose sur la colorimétrie générale de la photo. Donc là, c'est presque normal que le bâtiment ressorte rose. Vous voyez ici, là, sur le mur qui est, je dirais, vraiment caché de la réverbération de la lumière de l'eau sur le bâtiment, il est de couleur naturelle. Il n'y a pas cette montée de rose. Donc c'est tout à fait normal que le rose que vous retrouvez sur le bâtiment, bien, il vient de l'eau. Pas plus exactement, le fait que le ciel soit rose réfléchi sur l'eau, reflète sur le bâtiment. C'est ce qu'on appelle la lumière réfléchie. Vous verrez cela dans la formation que je prépare sur la lumière en photographie. Je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Alors, ok. Ça, c'est pas mal. D'accord, si vous voulez dans mes trucs là, tac. Ça, c'est bon. Je vais faire un masque. Comment venir chercher
Alors maintenant, je vais venir en général. Vous voyez, je n'ai rien touché à présent sur le général. Je vais voir qu'est-ce qu'il me dit si je mets en auto. En auto, alors donc là, l'exposition, ça va passer trop. Donc là, je vais baisser mon expo. Ouais. J'ai un peu trop de rose là quand même qui monte. Je vais casser mon rose. Contraste général. Les hautes lumières. Je vais diminuer encore les hautes lumières. Vous voyez, le fait d'avoir exposé à droite et d'avoir protégé ces hautes lumières, je peux faire ce que je veux et aller chercher du détail et de la texture dans mon ciel. Mes hautes lumières sont vraiment très protégées. Vous voyez, même si je mets mes hautes lumières à 100%, mon alerte de surexposition étant activée, je n'ai rien qui apparaît au rouge clignotant qui m'indique que la zone est cramée. Donc j'ai vraiment du détail et de la texture à ce niveau-là. Et je viens flirter comme je veux avec mes hautes lumières. Je vais quand même chatouiller un peu plus mes ombres, mais voilà, juste de quoi. Voilà, toujours pareil, hein, toujours de la cohérence dans votre éclairage. N'oubliez pas, tout ceci là est censé être à l'ombre, la végétation à l'ombre, et là, bon, c'est un petit peu grâce à la réverbération de la lumière qui vient éclairer la berge, mais restez cohérent. Je vais un petit peu casser d'ailleurs cette montée de lumière sur la berge. Voilà. C'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. Maintenant, si je continue, je vais réduire le bruit de l'ensemble parce que j'ai du bruit. Bon, j'ai un tout petit peu de bruit, mais vraiment rien. Je vais laisser le bruit tel quel. Ouais, j'ai vraiment un petit peu de bruit, un petit peu de perte de détails, mais bon, là, la végétation est quand même assez loin, assez dans la pénombre. Vous voyez quand même que, grâce à l'exposition à droite, l'appareil photo et le capteur s'en sortent quand même très bien. Et arrive à très bien récupérer quand même les basses lumières. Et... bouge un peu les ombres, légèrement, les tons sombres. Voilà. Les tons clairs. Voilà, une autre lumière. Ouais, voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Clac. Et pour continuer à être cohérent, vu que j'ai mis un filtre ici, je vais en mettre un deuxième en bas. Vous allez voir. Là, je les mets comme ceci. Pour être cohérent par rapport à ma lumière que j'ai cassée en haut. Et là, je viens refermer un petit peu. Voilà, très légèrement. Vous voyez, le filtre qui était ici, le filtre qui est là. Nous restons cohérents dans l'utilisation. Là par contre, j'ai pas vu ma lumière. Par contre, j'ai un peu trop monté de magenta quand même. Je vais casser mon magenta. 24, c'est peut-être un peu trop. 18, c'est quand même mieux. C'est beaucoup plus raisonné. Après, j'ai une autre solution pour casser ma montée de couleur. C'est que je peux jouer sur la saturation et la vibrance. Je suis à 15 de vibrance.
voyez, si je joue sur la vibrance, je joue sur l'intensité lumineuse, la colorimétrie plus exactement. Donc, je vais remettre comme c'était à 15, 14 même, je vais mettre. Ouais, 14 c'est pas mal. Et puis la saturation, vous voyez, ça va vraiment venir impacter la colorimétrie au plus profond. Là, par contre, je remets comme c'est pas forcément à 0. Saturation, on est à plus 8. Plus 8, hein. Voilà. Ok. Et bien voilà, nous avons développé 2 des 15 photos. C'est une bonne moyenne, il faut pas non plus compter plus. De toute manière, vous verrez que il faut faire des photos pour avoir différents points de vue, différentes expositions, différents contrastes, etc., etc. Mais comme vous pouvez voir là, sur 15 photos que nous avons prises le long du barrage, nous n'avons développé que 2. Je pourrais potentiellement développer une 3e, mais à la limite, je vais la garder sous le coude pour vous préparer une visioconférence sur YouTube en direct pour le faire avec vous, pour voir un petit peu les questions qui pourraient m'être posées et vous aiguiller dans le développement à ce niveau-là. Je vais diffuser ces 2 photos, évidemment, je vais les sauvegarder avec un filigrane, donc là c'est pareil, je vous expliquerai ceci, le pourquoi du comment dans la visioconférence que je prépare sur YouTube. Sur ce, j'espère avoir répondu à un maximum de questions, je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.